En fait, j'ai découvert les jardins-forêts il y a 8 ans quand j'ai rencontré mon compagnon. Il venait de commencer la plantation d'une multitude d'arbres, arbustes, lianes et herbes en tout genre. Il me parlait du caractère alimentaire de la plupart, des vertus médicinales de certaines, de l'aspect utilitaire pour d'autres. C'était vraiment passionnant de l'écouter en parler et en même temps, les premiers étés, quand l'herbe poussait autour des plantations et qu'on ne les voyait pratiquement plus, c'était vraiment difficile d'imaginer que 8 ans plus tard, on allait pouvoir se promener dans une forêt nourricière avec des arbres qui, pour beaucoup, sont déjà bien plus grands que nous. Quand le jardin-forêt a commencé à produire, je me suis dit quand même je pourrais peut-être utiliser quelques plantes que je ne connaissais pas pour diversifier un peu les repas. Et puis finalement, on se rend compte qu'on peut diversifier aussi beaucoup. Du coup, par exemple, au niveau des légumes feuilles, on consomme les feuilles de hosta, le feuillage des tilleuls, le feuillage de la liane épinard, de l'égopode. Il y a toutes les plantes sauvages qui ont fait leur réapparition quand le milieu s'est diversifié. C'est vraiment intéressant parce qu'on a tous les légumes classiques et ça en plus, donc ça se marie bien. Après, ces légumes feuilles peu connus, je les cuisine de façon tout à fait classique, en salade, sous forme de flan, de tarte, juste poêlé avec de l'huile d'olive ou wok avec une petite sauce aigre douce. Certains, on peut faire des pestos, des omelettes. Enfin, c'est comme en cuisine classique, il y a plein de possibilités. Au jardin-forêt, on a aussi des tubercules qui sont vraiment très bons. Je pense notamment à l'igname de Chine et à la glycine tubéreuse. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des plantes vivaces, donc il suffit d'en oublier quelques-uns dans la terre et l'année suivante, hop, c'est reparti. On se régale aussi de toutes sortes de fruits. On a les baies de mai, par exemple, qui sont des sortes de petites myrtilles, les fruits d'amélinchier, les fruits de ragoumier, qui sont des sortes de petites cerises, les fruits d'aziminier, des sortes de mangues qui poussent très bien sous nos climats tempérés, les kiwais, qui sont des sortes de petits kiwis, les caseilles, qui sont entre la groseille et le cassis, les fruits des léagnus, qui sont des petits fruits sucrés acidulés dont les enfants sont fous quand ils peuvent rester des heures greffés sur le buisson à manger ça comme ils mangeraient des bonbons. Après, on utilise aussi beaucoup les fleurs pour agrémenter les plats, ça c'est très joli. On a les marguerites, les mauves, les magnifiques fleurs d'émeraucale qu'on peut aussi farcir comme des fleurs de courge ou courgettes, les fleurs d'hibiscus, la bourrache, l'onagre, et puis sans doute d'autres. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect purement alimentaire, le fait de jongler avec tous ces goûts, saveurs, textures, couleurs, parfums, ça m'a vraiment redonné du plaisir à cuisiner. Et quand on se lance dans une recette, qu'on va au jardin et qu'on part d'un aliment et que finalement la nature nous inspire
pour inventer une nouvelle recette, ça prend tout de suite une autre dimension. Il n'y a pas du tout besoin d'une grande parcelle pour pouvoir se lancer dans un petit jardin-forêt. On peut même débuter simplement sur un balcon. Il y a des espèces qui s'y prêtent tout à fait. On a toute une variété de fruitiers nains, des cerisiers nains, des pêchers nains, des figuiers nains qui s'adaptent très bien sur les balcons. On peut habiller le mur avec une vigne. On peut faire grimper justement dans le petit fruitier du thé de l'immortalité qui est une liane très jolie et qui fait des super bonnes tisanes. On a des topinambours nains qui permettent de faire un tubercule sur son balcon. Donc voilà, on peut vraiment commencer à petite échelle, puis passer à 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Voilà, sur les plus petits jardins, on va dire, on prendra des arbres moins hauts. Après, on peut partir après sur des hectares. Après, il faut des fois être plusieurs quand on passe à des échelles plus importantes.